Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Depuis quelque temps, les propriétaires du camping de Malemperche, situé dans la commune du Nouvion-en-Thiérache, sont persuadés que leur lieu de travail est tenté par une ou plusieurs entités. Et pour cause, des phénomènes paranormaux s'y produisent régulièrement, sans aucune explication valable. Chantal et Amédée Coder sont les propriétaires du camping. Il y a plusieurs mois de cela, ils ont constaté que des choses inexplicables se produisaient à leur domicile. Malgré leurs investigations, ils ne sont jamais parvenus à expliquer rationnellement ce qui se passe réellement. Parmi ces phénomènes, il y a eu des téléphones portables qui se retrouvent dans le réfrigérateur, la machine à laver qui se met en route toute seule, des cadres qui se retournent sur la table, des clés de maison ou de voiture qui disparaissent, des pots et de la vaisselle qui se cassent, et enfin, le chien a même été retrouvé enfermé dans le grenier. Cette succession d'anomalies a fini par excéder le jeune couple. Pour tenter d'y mettre fin, ils ont installé une caméra de vidéosurveillance à l'entrée. Celle-ci filme le couloir, la cuisine ainsi que la salle à manger. Elle est installée depuis une semaine par le service des phénomènes paranormaux. Au début, beaucoup d'outils disparaissaient ou les clés de voiture ou de maison. On ne faisait pas vraiment attention, on n'aurait jamais pensé à ça. On le vit tous les jours, je n'invente rien. Je n'ai pas honte de ce qui se passe chez moi, même si les gens rigolent. S'agit-il d'une succession de canulars ou d'une arnaque destinée à faire parler d'eux? Ou ce lieu est-il réellement hanté? Le débat fait actuellement rage, mais pour la propriétaire, il est clair qu'il s'agit d'un fantôme ou de quelque chose d'équivalent. Le fil d'antenne a été sectionné, explique le propriétaire. Quand l'entité se déchaîne, elle envoie les épices par terre, me casse mes pots de fleurs ou renverse le pot de confiture. Le prêtre exorciste de Marle, l'abbé Brême, s'est rendu sur place. Malgré l'insistance de la presse, il a refusé de communiquer sur le sujet. Un autre prêtre, le père Bernard, s'est également déplacé. Il a béni la maison du camping, mais les phénomènes ont persisté. Cette affaire plutôt étrange a également attiré l'attention de Didier Sartre, responsable de l'association France Paranormale, qui se situe à Breuvage dans le Nord. Il est allé sur place et après une enquête, il a émis des doutes quant au caractère surnaturel de cette affaire. On a installé ce jour-là notre camp de base dans le garage jouxtant la maison et on a posé des micros partout. Mais cela n'a rien donné. Je n'ai pas encore terminé les analyses. J'ai enregistré plus de 5 heures de son. J'envisage de revenir une seconde fois, mais quand je suis arrivé, je n'ai ressenti aucune sensation, alors que je suis habitué à ce type de phénomène. Généralement, des boules d'énergie se déplacent. Ici, rien. C'est plus que suspect, d'autant que les événements n'ont lieu qu'en semaine et que rien ne se passe le week-end. Aujourd'hui, Chantal continue de faire brûler de l'encens de benjoin dans le but de faire fuir les mauvais esprits. Elle a même décidé de mettre en vente son camping hanté, qui n'a d'ailleurs pas encore trouvé preneur. Son mari, Amédée, est plus sceptique, puisqu'il pense que ces phénomènes pourraient être l'œuvre de clients qu'il a traînés au tribunal, parce qu'il leur devait de l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur nous pour nous faire partir. À quelques kilomètres de là, dans le hameau du Moulin, il se déroulerait un phénomène similaire.